Bonjour, je vais vous proposer un tuto pour le remplacement d'une pompe de direction assistée sur un Chrysler Grand Voyageur 1997 et c'est un 2,5 litres Turbo D. Voilà, donc sous la voiture, nous avons ici donc la pompe de direction assistée accouplée avec le compresseur. Lui aussi, il va falloir le démonter. Ça va pas être compliqué. Il y a 4 petites vis. Voilà. Et surtout le désaccoupler. Donc la première chose à faire, ça va être de vidanger le circuit de direction assistée, enlever le pare-bout et on va pouvoir commencer après à attaquer. Voilà, donc on essaye de vidanger au point le plus bas dans un récipient pour désaccoupler le climatiseur, enfin la pompe de clim. On va dévisser ici un écrou, il me semble que c'est du 13, il y en a un autre ici au côté opposé. Ensuite, on va défaire, il y a 4 boulons, donc c'est du 13 aussi. Il y en a un ici, là, et 2 au-dessus. Je sais pas si on va très bien les voir. Il y en a 2 autres au-dessus. Voilà, je pense qu'on les voit très bien au fond. Donc après avoir démonté les 2 boulons du bas, il y a les 2 boulons du haut à démonter. Il y a donc un ici et juste à côté qui est là. Ensuite, on démonte l'alimentation du compresseur. Voilà, on va mettre donc le compresseur de clim en suspens. Il est désaccouplé. Donc maintenant on va passer à la suite. Pour enlever la poulie de la pompe de direction assistée, j'ai donc créé une petite clé qui va bien. C'est donc une clé de 36. Voilà. J'ai fait 2 petits méplats de chaque côté pour pouvoir mettre une clé dessus. Voilà. Après il n'y a plus que donc une clé de 12 que j'ai donc taillé un peu sur mesure. Voilà, ça va servir à enlever la poulie. Voilà, donc ça donne ça en place. Maintenant il n'y a plus qu'à desserrer et on pourra donc enlever la poulie et démonter la pompe de direction assistée. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à desserrer le boulon et on pourra démonter la pompe. Donc maintenant on va passer au démontage de la courroie. Pour démonter la courroie accessoire, il va falloir démonter, enfin du moins desserrer l'alternateur. Alors l'alternateur, il y a un boulon de 13 ici. Il y en a un autre juste en bas. On voit pas bien. Ici on a celui qui tend l'alternateur et il y en a un autre qui est juste en bas là. Voilà, qu'on voit au dessous. Donc là, il n'y aura donc plus qu'à démonter les 2 vis. Une ici, une qui est en haut. Et on va pouvoir enlever la pompe. Et il ne faudra pas oublier ici d'enlever des durites. Ici, et puis il y en a une au-dessus. Voilà.
Donc là ça y est, on a enlevé le boulon. Il faut prendre une douille de 22 et juste après une pince pour enlever le circlips de l'autre. Voilà, donc très important. Faire attention sur le boulon qu'on enlève, il y en a deux bagues en laiton. Faire attention de ne pas les abîmer. Voilà. Voilà donc la pompe démontée. Il faut pas oublier, c'est qu'il y a un roulement ici en bout. Voilà. Qui couine souvent. Voilà. Voilà la pompe démontée. Alors, je vais vous proposer le démontage de la pompe de direction assistée sur le Chrysler. Pour commencer, donc, elle est présentée comme ça sur le véhicule. Ici, c'est côté compresseur de clim et ici, c'est la poulie. Voilà, donc on a le boulon 36. Une fois qu'on a démonté donc la pompe, la première chose à faire, c'est qu'il y aura ce petit roulement qui sera sur le bloc moteur. Voilà, celui-là il sera à retirer aussi, il peut rester sur place, mais tant qu'à faire on peut le remplacer parce qu'il a tendance aussi à couiner. Ensuite, il va venir juste derrière ce circlips qui tient en fait ce roulement qui est ici. Voilà. Par contre, pour extraire l'axe, il faut automatiquement enlever ça, là, cette pièce. C'est ce qui fait l'accouplement avec le Flextor côté compresseur de clim. Donc pour enlever ça, j'ai fabriqué donc un extracteur maison pour pouvoir l'enlever. Voilà, ça c'est fait. Et donc à partir de ce moment là, une fois qu'on a enlevé cet accouplement qui est monté à la presse, on tombe donc sur 4 vis. Donc une fois qu'on enlève les 4 vis, on a donc accès à la pompe. Donc là, il y a une multitude de joints à remplacer. Pour commencer, celui-là. Donc à partir de là, on tape ici sur l'axe. Et une fois qu'on sort l'axe, voilà, on a l'axe traversant qui est en réalité comme ça, côté poulie. Donc ici c'est pareil, un deuxième roulement à enlever avec un arrache-moyeu. Par contre ici on le voit bien dans l'axe, enfin sur la gorge, il y a un circlips à enlever. Et une fois qu'on aura enlevé ce circlips, on pourra extraire le roulement pour le remplacer. Voilà. Donc ensuite, donc voilà l'intérieur. On a donc accès à la pompe. On va dire le cœur de la pompe. Voilà donc comment c'est fait. Donc en fait c'est en 3 parties. Donc voilà la première. La deuxième.
Et donc cette fameuse avec les petites pales. Voilà, donc il faut faire très attention parce que il y a un côté qui est plat et un côté qui est un peu arrondi sur les bords. C'est là qu'on s'aperçoit lesquelles sont, voilà, qu'elles vont dehors dedans. Voilà la pièce. Donc ensuite, la pompe, il y aura encore des joints à changer. Donc il y en a un ici à l'intérieur. Ici, là, à l'extérieur, il me semble. Donc voilà, là j'ai reçu le kit joint. Donc le kit joint comprend les joints SPI, les joints toriques et la petite bague. Voilà donc les deux joints SPI qui sont montés donc à la presse. On utilise une douille qui va bien et le tour est joué. Le premier joint torique. Le premier. Ensuite la bague. Ensuite on a deux petites tiges qui vont venir se loger là. Ensuite, on a une première bague. On va venir ici, les deux orifices, les deux trous vont venir sur les deux tiges. Ensuite, une deuxième bague qui est plutôt ovale. Et pour finir, celle qui a voilà. Ensuite là-dessus, un joint ici. Voilà.
C'est bon. Il y a un circlip à mettre ici dans une gorge. Donc voilà, en fait ici on a les deux goujons. C'est deux boulons de 13 qui viennent pour maintenir la pompe. Et donc le roulement doit venir à cet emplacement. Donc là il faut le rentrer à l'intérieur et la poulie viendra juste contre. Donc un petit peu d'huile et un petit coup de marteau, ça devrait rentrer là largement. Alors pour rentrer le roulement, très simple, un petit peu d'huile, un tout petit marteau, on tape tout autour du roulement. Voilà donc la poulie en place. Maintenant il ne reste plus qu'à coupler le compresseur de clim. Donc voilà, il est suspendu par une sangle. Il n'y a plus qu'à remettre les 4 boulons, l'accouplement avec le Flextor, raccorder les durites haute pression et le retour de la BP, remettre le liquide et c'est tout bon. Voilà, donc c'est fini. Le remplacement donc de la pompe de direction assistée. Un essai sur route concluant. Reste juste à vérifier le niveau.